Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Philippe Léger, président de Quindo Magnin, la nouvelle clinique qui accueille ses premiers patients ce mardi. Première partie avec les questions d'Yvan Avril. Bonjour, docteur Philippe Léger, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand jour pour la clinique. Premier patient ce mardi. Quel est son profil à ce patient? On sait déjà pourquoi il va subir une intervention? Bonjour, c'est un patient qui est un patient d'orthopédie. Merci de la précision. L'ouverture de la maternité aura lieu, elle, à 7h ce matin, dans quelques minutes. Et puis ensuite, ouverture de la radiologie en suivant. Un déménagement qui a commencé il y a déjà pas mal de temps. C'est un déménagement qui a été long et on le comprend puisqu'il y avait 3 sites à déménager en un seul, en quelque sorte. Tiens, tout d'abord, une question sur le changement de nom que l'on a évoqué, ou en tous les cas, le nom de baptême qui a été officiellement apposé hier. Quindo Magnin, c'était donc le nom qu'il faudra retenir maintenant. L'île Nou, c'est fini. Exactement. L'île Nou Magnin, c'est terminé. Donc c'est la clinique Quindo Magnin qui reflète bien la collaboration que nous avons et les liens que nous avons avec les coutumiers. Alors justement, durant les 11 années de gestation du projet, on peut dire qu'il y a eu de nombreuses contrariétés, dont une concernant effectivement les autorités coutumières. On est sur terre coutumière. La clinique est installée sur une terre coutumière. Voilà, moi je ne le verrais pas sous cette forme conflictuelle. C'est au contraire une démarche et des échanges qui se sont faits progressivement avec des volontés qui sont parfois différentes au départ dans toute discussion et qui finalement aboutissent à un nom qui est assez emblématique et très intéressant en tout cas en termes de relations avec le peuple de Nouvelle-Calédonie premier. Quindo Magnin, qui est le chef du Grand Sud, un ancêtre des chefs du Grand Sud, qui va nous permettre, nous et la population locale, de se retrouver dans cette clinique. Alors, partenariat avec les autorités coutumières, avec les chefferies également. Il y aura même les salles d'opération et certaines salles qui auront des noms kanaks. Il y a eu quand même des contrariétés aussi à un autre niveau, c'était avec le gouvernement. Il y a eu quand même des mois, 5 mois, si j'ai bonne mémoire, de tergiversation quant au financement. Et c'est aplani, ça y est, tout va bien, tout fonctionne à nouveau? C'est aplani, il y a toujours des discussions derrière les fagots, évidemment, mais c'est bien aplani pour une bonne douzaine d'années, avec un business plan qui se finalise maintenant du côté des banques. Oui, parce que le budget, c'est un peu plus de 12 milliards, dont 10 milliards qui sont assumés par un prêt bancaire. Exactement. Alors parlons un petit peu de ce qui intéresse nos auditeurs au premier chef, c'est l'ouverture de cette clinique et ce que ça va amener à la patientèle calédonienne. Un déménagement qui va se poursuivre jusqu'au 5 octobre, date à laquelle il n'y aura plus que la clinique Quindo Magnin en service sur le Grand Nouméa. Donc je le disais, 3 sites en un. Les 3 cliniques qui ont déménagé ou qui sont en cours de déménagement. Plus de 219 lits aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plus de spécialités? Qu'est-ce qui va être le plus par rapport aux 3 cliniques, à la Baie des Citrons, à l'Anse-Vataille et à l'île Magnin? À la clinique Magnin, pardon. On ne change pas de métier en déménageant, on ne change pas de praticien. Effectivement, il y aura quelques activités nouvelles comme le centre de rééducation qui va s'ouvrir au mois de janvier. Nous espérons plus tard peut-être la médecine nucléaire. Mais actuellement, nous restons dans notre cœur des métiers, à savoir de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique, donc des accouchements, comme nous le faisions dans les 3 cliniques. Ce qui va beaucoup changer, effectivement, c'est l'accueil des patients, dans une zone vraiment de repos, qui est la presqu'île de Nouville, avec un site qui est quand même exceptionnel. Et effectivement, toutes les techniques, un bâtiment qui a toutes les techniques modernes pour pouvoir accueillir correctement les patients comme il se doit. Avant de reparler de l'accueil des patients, intervenons et essayons de décrypter un petit peu ce qui est, qui est de la nouveauté technique, du plateau technique. On a dit souvent que les cliniques existantes avaient un vrai besoin d'un dépoussiérage, que les normes n'étaient pas toujours très très bien suivies. Aujourd'hui, vous êtes à même d'amener un matériel qui est inédit en Calédonie? Exactement, c'est l'ICAD qui a construit cette clinique, comme elle a construit le Médipôle. Donc effectivement, ce sont 2 structures qui sont au fait de la modernité en termes de prise en charge
médicale et chirurgicale. Donc effectivement, la Nouvelle-Calédonie maintenant est bien complète et entre vraiment dans la modernité, la médecine moderne pour le siècle à venir. Les opérations sont du type opération programmée, comme cela existait déjà ? Voilà, on continuera, enfin, j'imagine, à faire les 3/4 de la chirurgie programmée du territoire. C'est quand même notre cœur de métier, avant de développer, effectivement, comme vous l'avez dit, d'autres spécialités. Alors, l'accueil des patients, vous l'évoquiez, c'est un aspect important des choses. C'était sans doute une des clés majeures pour envisager ce déménagement. L'accueil des patients ? Oui, évidemment, l'accueil et le confort des patients. Quand on dit l'accueil, ça recoupe effectivement le confort. Donc effectivement, la prise en charge de façon plus confortable permet probablement une guérison aussi plus rapide. Quand on voit les anciens sites qui ont plus de 80, voire 80 ans, notamment celui de Lansvata, ça commençait à être un petit peu compliqué de recevoir, par exemple, des malades en fin de vie dans des chambres de 6 mètres carrés. C'est quasiment indécent. Donc là, effectivement, on va retourner vers quelque chose de beaucoup plus humain. C'est pas à taille, c'est pas extraordinaire comme taille, c'est tout à fait normé, mais un endroit qui vraiment va favoriser la guérison. Concernant le type d'opération, donc les mêmes opérations qui étaient pratiquées jusqu'à présent dans les 3 sites, et vous disiez peut-être un développement à venir ? Voilà, un développement à venir, puisque effectivement, quand vous avez des salles opératoires qui sont suffisamment grandes pour permettre d'accueillir du matériel supplémentaire, on va pouvoir s'ouvrir à d'autres techniques très modernes, très récentes. On peut en citer une, par exemple ? Comme la chirurgie hybride, par exemple, qui nécessite tout un environnement de radiologie dans la salle opératoire pour développer des techniques moins invasives pour les patients, mais qui nécessitent beaucoup de place. Par rapport au Medipôle, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une complémentarité entre le Medipôle et les cliniques. L'un ne fait pas concurrence à l'autre. Non, nous avons un système qui est concurrentiel sur des pathologies classiques de médecine, chirurgie obstétrique. Et ensuite, chacun a un peu son cœur de métier actuellement. Les urgences sont essentiellement assurées par le Medipôle. La réanimation est assurée par le Medipôle. La plus grande partie de la pédiatrie. Et nous assurons, nous, la chirurgie froide, par exemple. Voilà, nous développons beaucoup la médecine, mais comme nous n'avons pas de service de médecine interne comme le Medipôle, par exemple. Nous n'avons pas de neurologie. Voilà, chacun reste un peu dans son cœur de métier et essaye de développer son excellence pour éviter effectivement les doublons. À l'époque où on cherche aussi à économiser, il n'y a pas à faire de redondant dans ce pays. Alors justement, ça aussi, c'est des choses que l'on a évoquées, on a entendu un peu tout et son contraire à ce niveau-là. C'est le coût pour la société, le coût pour la CAFAT des soins cliniques, des soins privés versus les soins publics au Medipôle. C'est des coûts qui sont très difficiles à établir actuellement puisqu'il n'y a pas vraiment de mesures. Le CHT, enfin le Medipôle, a un coût à la journée, nous avons un coût à l'acte. Donc je pense que l'autorité de régulation qui va se mettre en place va développer des outils justement pour performer un petit peu tous les établissements, que ce soit le Nord aussi qui va se mettre en place pour que chacun respecte bien le budget des impôts. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, en tous les cas, il y a une conscience des dirigeants de la clinique, dont vous évidemment, qu'il faut être dans les clous et qu'il faut respecter justement les cahiers des charges. Nous, ça fait longtemps qu'on respecte et qu'on est contraint de toute façon à respecter, puisqu'on a des tarifs qui sont bien normés et qui ont été restreints de façon très importante, ce qui a fait péricliter le business plan d'ailleurs. On en est bien conscient, mais on continuera à optimiser en tout cas pour que la médecine soit la meilleure possible. Tout à l'heure, vous répondrez aux questions des auditeurs, et puis nous évoquerons aussi les personnels qui vont déménager, puis ceux qui vont être recrutés également, et puis les urgences. Il faudra aussi parler des urgences tout à l'heure. Très bien. À tout à l'heure, Philippe Léger, merci. Voilà, on vous retrouve à partir de 7h06 avec les questions des auditrices et des auditeurs, mesdames et messieurs. Nous vous attendons dans un petit peu moins de 3 minutes maintenant, un nouveau point sur l'actualité. C'était l'invité de la matinale sur La Première. La Première. Pub. SA Production présente Michael Gregorio en concert le 28 septembre à l'Arène du Sud. Michael Gregorio, l'invité de la matinale sur La Première.
docteur Philippe Léger ce matin est avec nous, le président de Quindo Magnin. C'est la nouvelle clinique qui accueille ses premiers patients ce mardi. On en a parlé dans la première partie avec Yvan. Et la seconde partie, elle est pour vous, le 258-258. Si vous avez des questions à poser à notre invité. Et s'il vous plaît, n'attendez pas le dernier moment pour nous appeler. Yvan Avril. Docteur Philippe Léger, on l'a vu tout à l'heure, vous nous l'avez expliqué, le premier patient est accueilli aujourd'hui, c'est un patient du service orthopédie. On a aussi évoqué avec vous l'accueil des patients qui est extrêmement amélioré par rapport à ce qui existait sur les plateaux précédents. Un plateau technique justement qui lui aussi est extrêmement amélioré, qui est au fait des dernières techniques les plus modernes. Et puis enfin, vous nous avez expliqué qu'il y avait un véritable partenariat avec les chefferies, avec les autorités coutumières. Et d'ailleurs, c'était symbolisé par le nom de baptême donné à la clinique, Quindo Magnin. C'est important cet aspect coutumier des choses. Hier, il y avait une cérémonie, une coutume qui revêtait une très grande importance pour la clinique et pour les chefs, des chefferies et les autorités. Exactement. Les Kanaks sont très attachés à la terre et il était important hier que les coutumiers donnent une espèce d'autorisation de fouler cette terre, de réaliser les activités sanitaires que nous allons réaliser. Donc je pense et je suis sûr que c'est très important pour les Mélanésiens que cette coutume ait été faite dans les règles. On l'a entendu tout à l'heure dans le journal de 6h30, ces cérémonies coutumières vont au-delà de cette autorisation de vous installer sur ce site, puisque je crois que vous avez formé, vous employez même des personnes, des locaux que vous avez formés et qui vont renforcer vos équipes. Exactement, donc c'est un partenariat qui ne s'arrête pas à la terre et au geste, au symbole, mais effectivement qui dans la pratique est tout à fait sincère et l'équipe avec qui nous travaillons effectivement l'a bien saisi et n'a pas raté sa chance puisque on forme effectivement là, actuellement des personnes qui sont responsables de l'hygiène avec un grand succès là, depuis des dizaines de personnes. Avec un grand succès depuis quelques semaines. Cette nouvel état d'esprit est en marche déjà depuis quelques années, mais c'est bien accentué récemment. Et on a un très bon retour et on sent que les partenaires sont prêts et largement à la hauteur pour effectuer le travail qui est demandé et occuper les postes qu'ils occupent. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif pour l'avenir et pour nous. Concernant les spécialités exercées dans cette clinique, on évoquait tout à l'heure ces spécialités. Il y en a une qui est particulière, qui est souvent, la plupart du temps d'ailleurs vous le disiez, exercée par le Medipôle, c'est la spécialité des urgences. Comment cela va-t-il se passer? Parce qu'à Magnin, il y avait des urgences et il y en aura encore à Quindo Magnin. Exactement, les urgences de Quindo Magnin s'ouvrent le jeudi 27 au matin. La clinique Magnin, les urgences de la clinique Magnin ferment le mercredi soir à 23h comme c'est coutume, on dira. Et effectivement, les urgences de la clinique, c'est pas le cœur de métier, mais il faut absolument que ce soit fait dans les règles et de façon très professionnelle. Donc l'équipe se professionnalise là depuis à l'ouverture. L'équipe s'est agrandie. Les locaux sont aussi décents, c'est un peu comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la taille des chambres, etc. Il y a des tailles de box adéquates, une surface adéquate pour recevoir convenablement les patients, mettre les appareils nécessaires dans les pièces avec suffisamment de place, un plateau technique avec les 2 scanners, avec l'IRM qui va arriver bientôt, qui reste à Medisud pour l'instant, qui reste IRM Sud délocalisé de la clinique et l'année prochaine sera dans la clinique. Donc un plateau technique attenant aux urgences, des soins intensifs pas loin. Mais bien que ce ne soit pas notre cœur de métier, on a à cœur de réussir correctement ces urgences. Je rappelle que si vous souhaitez poser des questions à notre invité, le standard est ouvert, c'est le 258-258. Il nous reste encore 6 minutes à passer avec le docteur Philippe Léger, le président de Quindo Magnin. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure dans... Oui. Oui, excusez-moi. Oui, je voulais juste signaler, puisqu'on n'en a pas parlé, c'est que la clinique hier a un événement important, c'est qu'effectivement, il y a eu ces gestes coutumiers majeurs, mais il y a eu aussi la bénédiction par les églises du Père à Pikawa, qui est aussi un geste et un moment très important
Tout le monde connaît bien le père Apikawa qui a mis en place une certaine sérénité aussi sur cette clinique. On n'en a pas parlé tout à l'heure dans l'inforoute à 7h03 avec Philippe Bernard, mais on le sait, ça bouchonne parfois sur l'avenue James Cook qui mène à la clinique. Comment est-ce que vous allez contourner ces difficultés de circulation, par exemple, pour les urgences ? Pour les urgences, ils ont droit à passer et à actionner leur gyrophare. Les véhicules prioritaires. Voilà, il n'y aura pas de problème très particulier, pas pire que pour aller au Medipôle. Ensuite, effectivement, la mairie a commencé à améliorer la voirie, notamment en face le Sénat coutumier, avec une signalisation qui est performante maintenant, qui va permettre de bien circuler. Après, nous, effectivement, il faut s'organiser. Il n'y a pas que le problème des urgences, il y a aussi l'entrée du personnel. Donc, on a retardé d'un quart d'heure. On a avancé, d'un quart d'heure le début des blocs opératoires pour effectivement éviter ces phénomènes de bouchons avec le lycée notamment à côté. Oui, c'est important de le préciser. On parle des personnels, justement. Les personnels, ce sont ceux des 3 autres sites, mais il y a eu aussi des embauches. Il y a eu des embauches, finalement, de personnes qui étaient déjà sur le site, qui étaient en CDD, dont on ne savait pas si on pouvait, effectivement, quand le business plan n'était pas en place, si on allait pouvoir les passer en CDI. Mais effectivement, il y a eu beaucoup d'embauches en CDI une fois que le business plan a été en place. Mais il n'y a pas eu réellement d'augmentation de personnel, puisqu'effectivement, en regroupant les 3 sites, on a pu optimiser un certain nombre de postes. Et c'était un peu, et c'est surtout ce qu'a demandé aussi le gouvernement, optimiser la masse salariale pour l'instant. On part au standard. Michel a composé notre numéro de téléphone. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute Michel. Ce n'est pas pour une question, c'est simplement pour féliciter l'équipe de Quindo Mania d'avoir su donner ce nom à cette clinique. Ils sont en avance sur le gouvernement parce que pour le Medipôle, il y a un nom qui a été proposé par les terriens du Sud. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été fait encore. Donc, félicitations à eux d'avoir eu cette bonne initiative de faire participer les gens du pays à tout ce qui se passe dans le pays. Voilà, c'était simplement pour dire félicitations et merci. Merci Michel. Le docteur Philippe Léger vous répond. Oui, docteur Philippe Léger, donc notre auditeur vous félicite, si on a bien entendu, il vous félicite chaudement, chaleureusement d'avoir choisi ce nom Quindo et d'avoir répondu aux gestes coutumiers. Voilà, c'est ce que je disais ce matin, la terre est très importante pour le peuple kanak et c'est un geste majeur qui a été fait et qui est tout à fait nécessaire. Je voulais vous interroger aussi sur l'utilisation des anciens locaux. Vous étiez venu il y a quelques mois de cela pour nous parler du projet, de l'avancement de ce projet. Donc, est-ce que vous avez maintenant une idée un peu plus précise, ce n'était pas le cas à l'époque, sur l'utilisation des locaux qui sont vacants? Je pense les locaux de la clinique de la Baie des Citrons, Ansvata et Magnin. Vous savez vers quoi c'est toujours un peu en devenir. Sur la clinique Magnin, Monsieur Magnin a obtenu la mise en place d'une maison de retraite. Mais, bon, je ne suis pas dans tous les secrets, mais je pense que ce sera ça. Pour la clinique de la Baie des Citrons, on va plutôt vers la destruction et la mise en place d'un nouvel établissement. Peut-être aussi des maisons de retraite un peu différentes que la première, moins médicalisées. Et pour l'Ansvata, je crois que je ne sais pas encore ce que ça va devenir. La question de Bruno est très intéressante parce que vous citiez la Baie des Citrons et l'Ansvata singulièrement. Ce sont des sites plutôt prisés qui pourraient intéresser des promoteurs immobiliers et qui ne sont pas des sites anodins en fait, en plein Nouméa. Exactement, c'est comme une annonce qu'on fait ce matin. Oui. Et puis en même temps, il y a un côté historique parce que cette clinique de l'Ansvata, c'est un pan du patrimoine historique calédonien. Vous avez raison, on pourrait en faire peut-être un musée, mais il y a quelques rénovations envisagées. Très bien. Je reviens sur le personnel, donc on l'a entendu, un budget contraint, en tous les cas une masse salariale contrainte. Est-ce qu'il y avait quand même, il y a une volonté, on l'entend dans vos propos, même si vous ne nous dites pas tout, vous en cachez un petit peu, mais il y a une volonté de développement. On le sent bien, on entend bien que les urgences vont peut-être être
à un moment ou un autre, dans un quelque temps, vont être, comment dirais-je, 24/24, en tous les cas, pourront être utilisés 7 jours sur 7, ce qui n'est pas le cas dans un premier temps. Tout ça, ça implique d'avoir aussi des praticiens. On parle aussi beaucoup de la difficulté de recruter des praticiens en Calédonie. Ce n'est pas forcément facile de les attirer, d'attirer les métropolitains, par exemple, ici. Exactement, c'est une difficulté majeure. Donc, plus on retient, notamment pour les médecins, on parle pour améliorer le business plan, notamment d'une certaine redevance. Et moins le praticien va s'y retrouver, et plus on aura du mal, nous, à recruter. Donc c'est une problématique qui est en cours. On attend beaucoup des changements au niveau du gouvernement et des tutelles qui sont en cours. Le plan d'Ocamo qui va se mettre en route pour effectivement y voir plus clair à ce niveau-là et garder vraiment ce recrutement européen, français d'une médecine qui est quand même à la pointe mondiale. Et ne pas dériver vers d'autres main-d'œuvre peut-être moins performantes, c'est un point qui est majeur. Je pense qu'on tourne souvent les établissements de santé autour du patient. Je pense que c'est vrai, c'est notre préoccupation principale. Mais je pense que si vous arrivez à recruter des médecins de très grande qualité, c'est tout à fait naturel que le patient soit aussi traité d'une grande qualité. Donc je pense que c'est très important à la fois d'avoir un recrutement médical très intéressant et de qualité, mais aussi infirmier et de grande qualité. Y compris pour attirer une patientèle venue de l'extérieur. Exactement. Après, effectivement, nous avons cette ambition, comme vous l'avez supputé, de se tourner vers l'extérieur dans un second temps. On est en train, et je pense que toutes les entreprises calédoniennes le font, essayer de se tourner vers d'autres recettes, notamment dans le Pacifique. Nous avons, nous, en Nouvelle-Calédonie, que ce soit le CHT ou la clinique, un atout majeur. Cette médecine moderne est reconnue mondialement avec des coûts très bas par rapport aux pays qui nous entourent. Donc le calcul et la stratégie est assez facile à conclure. Merci, docteur Philippe Léger, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Bonne journée. 7h18, donc nous allons retrouver... Il n'y avait pas de coup de cœur, il n'y avait pas de coup de gueule hier matin, donc on les retrouvera tout à l'heure à partir de 9h avec Delia et Alex. Mais on a logiquement rendez-vous avec Élodie. Alors,